Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je profite d'une opportunité, celle d'une news qui m'est tombée sous le nez ce matin. Voilà, en région Auvergne et en région Rhône-Alpes. Voilà, pour moi, c'est pas la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'existe pas. C'est la région Auvergne et Rhône-Alpes. Voilà, je suis auvergnat, je suis pas. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire pour les plus malins d'entre vous. Donc je profite de cette actualité, 140 000 personnes privées d'électricité suite au vent violent, pour faire un update, une mise à jour, un rafraîchissement des possibilités que vous avez pour améliorer, customiser votre installation, au cas où votre installation fait uniquement de l'injection réseau. Oui, il faut que je fasse attention à mes termes, parce qu'on me dit, il ne faut pas dire réinjection, il faut dire injection, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc je vais quand même essayer de tenir compte un peu des remarques que l'on me fait lorsque je fais des écarts de langage. Donc, lorsque vous avez une installation qui fait de l'injection réseau et de l'autoconsommation, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez entièrement revendre et racheter, ça va être de votre choix, vous avez un gros problème, puisque s'il y a une coupure de courant, même si vous avez des panneaux solaires, vous n'avez plus de tension pour alimenter votre maison, même s'il y a un superbe soleil, et ce jusqu'à ce que Enedis, voilà, là aussi c'est pareil, il faut plus dire EDF. Non, c'est finito tout ça. Quoique, ça pourra revenir un jour, hein. Méfions-nous. L'histoire, voilà, c'est pas l'histoire, c'est un cliquet. Vous savez, c'est quand on entend les filets de tennis ou de volleyball, vous avez le truc, c'est le cliquet, la manivelle avec le cliquet là que vous soulevez pour pouvoir détendre. Il y a le cliquet, mais en fait c'est quand même une roue, quoi. Hein. Donc les choses peuvent revenir par nécessité. Donc, je reviens sur le truc. Si vous n'avez pas l'installation adéquate et que vous avez une installation telle qu'elle vous est vendue la plupart du temps avec des panneaux solaires et puis un onduleur et puis une connexion réseau pour faire la réinjection avec bien sûr tous les systèmes de protection, vous avez plus de tension, vous avez plus de courant et vous êtes dans la merde. Parfois même plusieurs jours en attendant parce que 160 000 personnes sans électricité, ça fait bosser du monde. Hein. Surtout que ces épisodes commencent à se répéter de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est l'effet loupe aussi, Internet, la communication. Et donc je profite de cette actualité pour faire un update de cette vidéo que j'avais traitée en 25 juillet 2018, c'est-à-dire un mois après le début de la chaîne sans doute, où déjà j'avertissais les gens sur ce risque, et puis sur une solution. Donc cette vidéo, lorsque je vais terminer celle-ci, je vais la mettre en ligne, je vais venir modifier le titre et lui dire d'aller voir l'autre vidéo qui est plus récente avec les nouveautés, parce que ça bouge super vite. Super vite, il y a du nouveau matériel qui arrive pour apporter des solutions et on a des solutions ensuite qui vont être rapidement et facilement mises en place. Bien sûr, avec des compétences en électricité. Alors cette première solution, on va se pencher, on va venir sur ce qui est le plus simple. Donc bon, on est sur le site que vous connaissez bien, What You Need, c'est le site avec qui j'ai le plus de contacts. J'ai travaillé avec eux pour acheter du matos, je discute souvent avec eux pour discuter matériel purement, même s'il n'y a pas de transaction, pour avoir des infos. Ils sont compétents et ils ont un bon service client, pour moi qui fait le taf tout à fait. Après, le 100% ça n'existe pas, c'est comme je vous explique. Hein. J'ai monté un service par internet, donc un système de, je veux pas dire de boutique en ligne parce que c'est un peu plus fin et subtil que ça. Et puis j'aime pas trop le terme de boutique en ligne pour le système, la prestation que je fournis avec mes associés. J'ai monté une SAS, donc j'ai un site internet vitrine sur lequel on fournit une prestation. Et donc il y a un système de paiement, il y a un service client, suivi, facturation. Enfin, il y a vraiment, c'est une vraie entreprise. Hein. On fait ça pour le plaisir, pas pour le pognon. On n'en vit pas. Ça nous paye nos frais par rapport à ce qu'on fait. Et on s'éclate. Voilà, ça depuis 2012. Donc je connais les problématiques qui sont les relations clients. Et de temps en temps, tu es défaillant. Voilà. C'est-à-dire que l'entreprise merde, voilà, littéralement. Moi, ça m'arrive de merder. Mes collègues, ça leur arrive de merder. Et puis parfois, tu tombes sur une situation où personne ne merde, il y a une incompréhension. Et puis parfois, tu tombes sur un client avec qui, c'est la faute à pas de chance. Et puis parfois, tu tombes sur on va dire, ça arrive. Et je le dis avec le plus profond des respects, je suis obligé de le faire, même si parfois je peux ne pas le penser, tu tombes sur des casse-couilles.
Voilà. Et donc là, en fait, tu fais au mieux. Tu prends sur toi, et puis tu fais le pro, quoi. C'est-à-dire, ok, le client a toujours raison, et puis tu t'inclines, et puis tu assures le service après-vente. Leur service après-vente, c'est-à-dire que tu te démerdes que quoi qu'il arrive, le client soit content. Si le client demande d'être remboursé, tu rembourses. Donc voilà, je connais ces problématiques et je sais que moi, avec mes associés, on fait au mieux pour être à 100% d'excellence, mais c'est impossible. Donc, t'as beau mettre tous les moyens, à un moment donné, il y a forcément un trou dans la raquette, un truc que tu peux pas contrôler qui intervient, qui fait que ça ne fonctionne pas. Et donc, derrière, service client, relations humaines, et puis tu fais le boulot, quoi. Tu fais en sorte que, même si le client revient pas, au moins qu'il reparte pas avec l'envie de te briser les reins, parce qu'il a dit, ouais, c'est des enculés, ils bossent comme des salauds, ils assurent pas le truc. Donc la relation client, c'est un truc très compliqué, hein, voilà. J'essaie de au travers des vidéos que je fais, j'essaie de vous familiariser avec plusieurs univers que vous connaissez pas forcément. Ma femme travaille dans le commerce, en boulangerie. Elle a fait ça quand elle était jeune, ses parents étaient boulangers. Donc moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Par la suite, j'ai eu diverses activités et voilà, les relations entre les gens dans une relation de prestation de service, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Voilà. Donc faut que tout le monde se mette à la place de tout le monde. Alors, on continue. Donc Watnudid, l'avantage de Watnudid, c'est que je connais bien leur façon de travailler, je connais bien leur site, je connais bien leur technico-commercial, et donc je sais facilement et rapidement retrouver des informations chez eux, et je sais que globalement, si j'envoie du monde acheter du matos chez eux, il y a toujours une solution lorsqu'intervient un problème. Et le client ne se fait pas rouler dans la farine. Voilà, très important. Je continue. Alors je sais, vous êtes peut-être en train de dire, Laurent, t'es en train de cirer les pompes. Je conçois que vous puissiez le dire. Moi, ce jour, j'ai travaillé avec cette boîte. J'ai essayé de travailler avec d'autres boîtes, mais pas forcément en France. Par exemple, une en Espagne, avec qui j'ai essayé d'avoir des contacts très serrés. Ça a été un fiasco total. Pourtant, vous savez, mon rapprochement et mon amour pour l'Espagne et ma volonté également de faire travailler les Espagnols, que je considère digne de cet intérêt. Mais ça a été un fiasco total. Donc, d'un côté, une expérience positive répétée plusieurs fois, puis d'un autre côté, des tentatives très compliquées également pour acheter mes batteries, où je l'ai fait en Angleterre. Ça n'a pas été un fiasco, mais alors ça a été chaud. Donc c'est pour vous dire, voilà, le monde des affaires, quoi. Allez, je reviens sur le sujet et puis on va se recentrer. Donc, pour remplacer votre matos, éventuellement, pour améliorer votre installation, si vous êtes sur un système qui fait de la réinjection réseau avec ou sans autoconso. Donc, vous prenez ce matériel-là, qui a maintenant quelques mois. Donc, onduleur WKS Optique 3000. Alors, son fonctionnement et son principe, il est simple. C'est un matériel que vous allez rajouter, sur votre installation, tout en conservant tout le matériel que vous avez avant, c'est-à-dire les panneaux solaires et votre onduleur, quelle que soit la marque. Cet appareil va venir dans l'installation récupérer le 220 volts, généré à la fois par vos panneaux solaires et le réseau EDF. Vous voyez qu'il y a des capteurs et qui capturent justement l'intensité du courant qui circule. Et cet onduleur, il va en fait stocker dans des batteries de l'énergie. Alors la quantité stockée va dépendre du quantité de batterie que vous avez, pour ensuite vous faire de l'autoconsommation la nuit. C'est-à-dire que le courant électrique a cette particularité, il va toujours au plus court. Donc au lieu de prendre sur le réseau, le courant électrique va prendre sur les batteries. Donc vous allez faire de l'autoconsommation. Et donc premier avantage, à un moment de maintenant, on est dans un moment charnière où le coût du kilowattheure et le coût du stockage sur batterie lithium a basculé en faveur du stockage sur batterie lithium, hein, avec des données maintenant qui sont sur les batteries lithium, pas les dernières générations, puisqu'il en est sorti encore des dernières, hein, alors je me rappelle plus l'appellation, tout ça c'est avec des termes un peu barbares. On va rester sur les modèles, mais sachez que ce type de batterie que vous voyez en dessin, les Python Tech, ces données, c'est des données constructeurs, hein.
Mais il n'y a que ça auquel on peut se fier parce que il faudrait attendre 10 ans et dire bah oui, effectivement, ça a donné le résultat que les constructeurs avaient donné. Et encore comment le faire, parce que hors protocole de laboratoire qui va vous faire des charges et des charges à cycle parfaitement calibrés, une maison c'est pas du tout le cas. C'est des phases de micro charges ou de micro décharges permanentes, quoi. Donc ces batteries vont être rechargées par cet onduleur, va réinjecter la tension sur le réseau et chez vous pour alimenter votre maison en heure creuse, ou pas d'ailleurs, tout est possible. Et en cas de coupure réseau, voilà, le réseau se coupe, ce qui se passe, c'est que votre onduleur, lui, va détecter la coupure réseau. Vous n'allez plus avoir de courant fourni par le 220 volts à votre maison, mais vous allez avoir ce qu'on appelle une sortie secours. Donc ici, là, en sortie, vous allez avoir une sortie 220 volts. Et cette sortie, vous allez pouvoir alimenter les appareils les plus critiques de votre maison ou ce qui vous est indispensable. Donc, qui vont être tout ce qui est frigidaire, tout ce qui va être communication, Internet, téléphone, tout ce qui va être éclairage, tout ce qui est important, vital, essentiel pour que votre baraque puisse tourner et que vous soyez pas comme un con à perdre vos denrées alimentaires ou ne pas pouvoir avoir de communiquer avec le monde extérieur sans sortir de la maison. Alors très important, la puissance de sortie maximum est de 3 kVA, ce qui vous fait en gros 2400 watts. Ça c'est très important de le savoir. Donc vous avez ici un système secours. Alors la commutation pour faire basculer votre frigo et vos appareils divers électriques sur le système secours, sur la sortie secours, peut se faire de façon automatique avec un câblage avec des contacteurs inverseurs, des contacteurs présence tension ou d'absence tension 220 volts. Donc là, ou il peut se faire avec un inverseur de source manuel, donc qui va coûter dans les 30 €. Voilà, ça après ça va dépendre. Mais voilà, vous avez ce matos qui fait le boulot, à la fois baisse de votre facture par l'autoconsommation et puis sortie secours qui va vous permettre d'alimenter une partie de votre maison en cas de coupure réseau. L'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup de boulot à faire au niveau électrique pour rajouter cela. Première option. On va monter, on va dire, en complexité et en puissance. Deuxième option. Donc là, on est sur l'appareil onduleur hybride injection réseau stockage WKS i5. Donc on va se rappeler la référence du premier, je reviens dessus. Optite C3000. Et là, stockage WKS i5. Alors, vous allez remarquer d'ailleurs qu'ils se ressemblent comme les petits frères. Voilà, Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'ici, l'onduleur, on va redescendre. On va redescendre, voilà. Ici, vous conservez votre onduleur d'origine. Et là, en fait, cet appareil va venir le remplacer. Et derrière, il va accomplir exactement les mêmes missions et il va travailler exactement de la même façon que l'appareil que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire recharge des batteries et une sortie secours, exactement de la même puissance. Donc là, il y a un peu plus de boulot, ça va être un peu plus complexe. Alors là, voilà, le truc intéressant quand même, c'est que là, vous êtes à 1200 €. Là, vous êtes à 1744. Ensuite, il va y avoir les batteries. Alors les batteries, Pilontech, moi je conseille du Pilontech, vous emmerdez pas, cherchez pas à inventer le fil à couper le beurre, vous prenez des batteries Pilontech, j'en ai 4, ça fait le boulot, vous avez besoin de rien faire, ça fonctionne quoi, et ça envoie du steak au niveau réserve énergétique. Alors pour une maison qui consommerait de 2 à 4000, allez, de 2 à 3000 kWh par an, 2 modules de batterie Pilontech vont déjà très très bien. Donc comptez 1000 € par module, 2000 de plus. Donc ça vous fait une solution à 3300 € pour le matériel, pour avoir ce mode secours, si vous faites de l'autoconsommation avec injection réseau. Et puis là, vous êtes sur un cas de figure où 2000 de plus cet onduleur, vous êtes à 3700. Donc ce matos, en fait, va venir remplacer. Alors très important, concernant ça, il va toujours falloir, dans ce cas de figure, c'est là où c'est un peu plus pointu, il va vous falloir, je suis attaqué par mon chien. Un petit lavage d'oreille, voilà. Allez, descends. Et donc,
cet onduleur-là, vous allez brancher vos panneaux solaires dessus. Donc, il faudra veiller à ce que le câblage des panneaux, la puissance de sortie et le courant max et la tension correspondent aux caractéristiques de l'onduleur. D'ailleurs, on va peut-être essayer de les regarder. Paramètres de la batterie, puissance de sortie max. Alors, par contre, là, ils auraient pu faire un effort de présentation parce qu'on n'arrive pas à dissocier les différentes zones. Alors, tension, voilà, DC max, voilà, 600 volts maximum en entrée. Et la plage de tension est de 120 à 600 volts. Voilà, donc plage de tension continue à pleine charge. Vous êtes alors en fonction des types d'onduleurs, le I3 jusqu'au I6, vous avez 160, 200 et 300 volts. Voilà, en fonction du matos que vous allez prendre, vous allez avoir des plages de tension qui vont être un peu différentes. Donc, tout ça me semble très important, intéressant à voir. Ce matos, le prix, voilà, deuxième solution. Maintenant, on va passer sur la troisième solution que j'avais déjà évoquée donc il y a 1 heure et demie, qui est le passage sur ce type d'onduleur, onduleur hybride multisolar qui fait de la réinjection réseau, 5 kW. Alors là, ça va être exactement pareil. Alors même si le câblage peut la représentation schématique, la schématisation n'est pas tout à fait la même que l'autre, le principe de cet appareil, c'est que comme dans celui-ci, vous allez virer votre ancien onduleur et vous allez mettre celui-ci à la place. Avec, en faisant attention également à ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire les caractéristiques puissance, tension, intensité en courant continu, sortie des panneaux, pour que ça soit concordant avec l'entrée courant continu les régulations des boucles MPPT, parce qu'il y en a deux également, ça c'est intéressant à savoir. Donc sachant que celui-ci peut monter à 900 volts et que la plage de tension est de 250 à 850. Alors très important, cet onduleur peut recevoir deux branches, deux panneaux différents avec deux régulations différentes. Très intéressant. Donc là, l'avantage de ce modèle-là, c'est que vous allez plus être bloqué à 2,4 kW en sortie. La puissance de sortie va pouvoir délivrer ce matos, on va chercher à la regarder. Sortie de courant nominal, 21. Là déjà 21 multiplié par 230, on va faire tout de suite, même si on peut le chercher. 21 multiplié par 230. Oula, ça j'ai un problème avec ma souris qui répète parfois les touches. Vous voyez, ça la refait encore. 21 multiplié par 2. J'y arriverai pas. Bon, je vais faire ça au clavier. 4800 watts en sortie, mais multiplié par 0,8. Rappelez-vous le COSFI. Donc en gros, vous avez 4 kW en sortie. 4 kW par expérience, c'est ce que j'ai à la maison. Vous avez zéro problème. 4 kW en sortie d'un onduleur pour alimenter la totalité de votre maison, sauf si vous avez des machines-outils et de bonne puissance. Vous avez de faire quoi? Tourner toute la baraque, en respectant quand même un principe. Jamais faire tourner à la fois la machine à laver et le lave-vaisselle. Voilà. Sinon, si les résistances chauffent des deux côtés, 2000 plus 2000, 4000. Voilà. Donc là, votre onduleur se mettra. Mais si vous faites tourner un seul gros appareil en même temps, ça fait le boulot. Voilà, je vous ai montré comment on faisait le calcul de puissance en sortie. Alors le COSFI, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Sur quoi d'ailleurs cette vidéo, c'est sur quoi? Elle était le sujet. Allez, ça c'était la vidéo précédente. Je fais tellement de vidéos. Vous voyez que ma souris déconne très fortement là. Il va falloir que j'investisse. Vidéo. Bienvenue. Comment insérer et brancher un onduleur hybride. Vous voyez qu'en fait, cette vidéo que je viens de faire est raccord avec l'avant-dernière que j'avais faite, où je vous disais, vous avez une installation électrique dans votre maison, vierge, sans installation photovoltaïque, et comment rajouter un onduleur hybride. Là, on est un peu dans la même thématique, comment rajouter un autre appareil, mais là, qui va vous faire basculer d'un système qui fait de la réinjection avec l'injection, autoconsommation, ou pas, avec revente, ou pas, à vous de voir, à un système qui va vous permettre d'avoir un mode secours, ou mieux encore, carrément, de basculer sur un système différent, où vous allez avoir un système totalement polyvalent,
qui ne sera pas un mode secours en sortie, mais qui sera un mode directement fonctionnel pour alimenter votre maison dans les conditions totalement identiques à celles que vous avez tout de suite, sans avoir cette solution. C'est-à-dire en fonctionnant 100% avec le 220. Je sais, faut pas que je dise 220, faut que je dise 230 volts. Non, chez moi c'est 264 volts le réseau. Ok Gérard, ok GG, je vais pas te lâcher. Tu me lâches pas, je vais pas te lâcher. J'en tiens un peu, vous savez, dans ces spectacles. Hein, vous avez toujours l'artiste comique, ce que je suis pas, à mon grand regret. Vous avez toujours un artiste comique qui, à un moment donné, va repérer dans la foule le bouc émissaire, hein, et va venir l'interpeller en permanence en lui disant « Tiens, toi », et puis il se fout de sa gueule, déconner avec lui pour faire rire tout le monde. Ben voilà, Gérard, tu t'es fait remarquer, ben tu vas être mon souffre-douleur qui va servir à faire rigoler toute la galerie, ou voilà, rigoler ou pas d'ailleurs. Ok Gérard, t'as pas le choix. Bon, et encore, je suis gentil, je donne pas ton nom de famille. Allez, GG, sans rancune, hein. C'est de bonne guerre. Moi, je suis taquin. Je suis très taquin. Je suis joueur. Je suis très taquin. J'adore me foutre de la gueule des gens. J'adore d'ailleurs quand les gens jouent avec moi et font la même chose. Voilà. Donc, je suis pas une saloperie qui fait aux autres qui n'aiment pas qu'on lui fasse. Moi, j'aime bien qu'on vienne me vanner, me bâcher, me faire fermer ma gueule, ainsi de suite. C'est on fait un fight, quoi. Voilà, un fight. On fait ça au travail de fois au café avec des potes. Et je perds parfois. Parfois je gagne. Allez, bon voilà, une vidéo, je pense qu'il était utile de faire un rafraîchissement pour vous dire voilà, si vous voulez prévenir les coupures de courant et avoir du jus avec une solution qui fait de l'injection réseau, sachez qu'il existe ce matériel qui est pas compliqué à mettre en place. Si votre installation vous l'avez faite faire par une entreprise, vous trouvez une entreprise, vous la recontactez, vous leur dites voilà, vous mettez ça en plus ou à la place. Et puis, ça fera le boulot. Donc, vu qu'on a parlé du prix pour cette solution-là avec des batteries, donc je vous ai dit une maison qui va faire 2 à 3 000 kWh par an de consommation, vous mettrez 2 batteries. Une maison qui va être à 4 et plus, vous passez sur 4 batteries. Et 4 batteries, vous aurez de quoi voir venir, hein, là je vous garantis. Moi, j'ai une baraque qui est très énergivore à cause de la piscine. Hein. Voilà. La piscine, ça va être le tiers de ma consommation. Malgré ça, avec ces batteries, j'ai regardé, j'ai fait mes estimations et je vais être pas mal du tout, avec 10 kWh de stock. Donc, cette solution, 2004, vous rajoutez, parce que là, si vous passez sur ce système-là, c'est que vous avez une maison qui a besoin quand même un peu d'envoyer du pâté. On n'est plus sur 2 à 3 000 kWh par an, on va être au-dessus. Donc là, il vous faudra 4 batteries. Donc 4 plus 4000 plus 2460, 6460 pour avoir une baraque qui sera beaucoup plus polyvalente que celle que vous avez actuellement au niveau photovoltaïque, autonomie énergétique. Et puis pour finalement, pas tant de boulot que ça pour faire la transition de l'un à l'autre. Allez, maintenant place, je pense que je vais me faire un café. J'ai mon chien qui me perturbe, c'est pour ça que cette vidéo a été très compliquée. Parce que quand vous avez ça qui veut passer en permanence, voilà, tu regardes là, voilà, regarde les gens, tu leur fais coucou. Alors voilà, là tu vois, elle fait un peu la timide. On dirait qu'elle sait elle comprend pas. On dirait qu'elle sait. Et mais normalement, je vous garantis que là, c'est pas timide du tout. Hein. Non, ça envoie du pâté. Elle est géniale cette chienne. Elle est complètement folle. Normal, elle a 1 an. C'est border collé, croisé berger australien. Elle a vraiment la tête les couleurs et la finesse du berger australien quand on la regarde du border collé quand on la voit d'en face. Quand tu la vois de profil, elle a la mâchoire plus mastoc. Dirons, elle a la grosseur d'une mâchoire un peu presque du mâle du border collé. Et puis elle a, au niveau gabarit, elle a le gabarit d'un berger australien femelle de taille moyenne, voilà, vingtaine de kilos. Donc beaucoup plus puissant au niveau pectoraux que le border. Beaucoup plus de pêche, ouais. Au niveau caractère, elle a le caractère du berger. La différence entre le caractère du berger et du border, très important. Je sais pas si vous confirmez ou pas. Moi, j'ai les deux. Donc le
le border collie est un chien, s'il n'a pas d'activité physique permanente, s'il n'est pas sollicité physiquement et intellectuellement permanente, il pète un boulon, quoi. Il devient anxieux et il va avoir des comportements casse-couilles. Le berger australien, lui, voilà, vaut beaucoup plus être pépère. Le berger australien va être, voilà, ça va être un chien qui potentiellement, tu vas pouvoir presque le foutre en appart. Je dirais presque, hein. Parce que voilà, ça bouge. Hein. Par contre, il va falloir sortir très 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 souvent. Donc c'est des chiens qui demandent beaucoup d'activité. C'est des chiens hyper intelligents, hyper affectueux, qui vous observent et qui vous suivent en permanence. Ce sont même pas vos ombres, ce sont votre lumière, vous voyez. Parce qu'une ombre, on dit qu'elle vous suit, et là, c'est une lumière qui vous suit en permanence. Et enfin voilà, quoi, c'est vraiment de la vie. Et moi, c'est mes deux chiens. Hier, je suis parti à la nuit faire 7 km, rejoindre ma femme à son travail pour ensuite revenir voilà, avec mes chiens. Je vis en permanence avec mes chiens et mes chats, qui eux, par contre, font leur vie totalement de façon autonome. Mais j'adore les chats également pour des différences. Allez, c'était la fin de cette vidéo. Sur la partie animale, je vous ai présenté donc Nala, l'autre chienne border collie croisée, mais qui est vraiment, voilà, elle a juste les oreilles un peu courbées du berger australien, et vraiment elle est border à 2000%. Là, elle, par contre, voilà, elle est très discrète. Vous la verrez quasiment jamais en vidéo, sauf si je vais la chercher avec la monte. Et là, vous la verrez, elle serait toute stressée parce qu'elle peut plus trop faire d'activité physique. Elle a un problème cardiaque. Donc maintenant, je l'aménage. Et c'est l'autre qui prend le relais. Allez, à plus les amis, pour un live. Moi, je vais faire un live.